Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec un cœur indigné, avec un cœur sincère, Seigneur. T'apportons, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur. Les biens que nous t'apportons pour beaucoup, Seigneur, mais surtout nous t'apportons, Seigneur, avec notre cœur. Et à combien ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu as pris notre place, éternel Dieu. Merci parce que le châtiment qui devait tomber sur nous, Seigneur, toi tu as pris notre place, Seigneur. Combien je te place ton peuple ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être ici, Seigneur. Merci pour le nouveau baptême qu'il y a, éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ton église qu'encore il est là, Seigneur, malgré les vents contraires, malgré la tempête, Seigneur. Nous voulons se tenir debout, Seigneur, parce que nous savons que le combat n'est pas terminé. Ah, Seigneur, nous voulons se revêtir de ces armes de l'Esprit, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, et nous voulons être prêts à combattre, Seigneur, à tout temps, malgré nos faiblesses, Seigneur, nous voulons être là. Te plaçons, Seigneur, le responsable méga devant toi. Bénis-le à notre mort, Seigneur. Bénis, Seigneur, les pasteurs qui sont ici présents. Bénis l'ancien Paul devant toi, Seigneur. Donne-lui le message à propos pour ton église, Seigneur. De ma part, j'ai besoin d'un mot venu de toi. Je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Bénis les anciens, Seigneur, devant toi. Je te place la chorale devant toi, Seigneur. Ah, nous voulons chanter la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons se réjouir parce que toi, tu as vaincu le monde, Seigneur. Donne la prière à ton peuple éternel. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te glorifier ce matin à toi seul. Parce que tu mérites la louange, tu mérites l'adoration de ton peuple. Seigneur, ce matin, nous voulons te reconnaissant de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Malgré s'il y a des problèmes, malgré s'il y a des difficultés à avancer, parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont contre nous. Nous voulons que nos regards soient fixés sur toi, celui qui ne déçoit jamais, celui qui demeure toujours fidèle et juste. Car notre vie ne repose pas sur nous, mais repose sur ta vie à toi. Seigneur, nous sommes morts et ressuscités avec toi. Et par la foi, ce matin, nous voulons s'approcher devant toi. Avec humilité de cœur. Seigneur, tu connais nos besoins, et tu connais la nécessité que nous avons. Avant que la bouche parle, déjà tu sais nos paroles. Alors ce matin, nous voulons simplement te louer, t'exalter, te glorifier, élever ton nom. Parce que ton nom est digne d'être loué. Ce matin, nous voulons chanter ensemble avec l'église, avec la chorale, avec les pasteurs, tous dans un commun accord, tout pour un seul but, pour te glorifier à toi seul. Seigneur, à toi toute la gloire de ce matin. Sois loué, Jésus. Sois glorifié pour ce sacrifice parfait. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu as souffert pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous ne voulons pas oublier aucun de tes bienfaits. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, qui a la réunion au creux de ta main, Seigneur Dieu. Et nous savons, Seigneur, comme a dit mon frère, Seigneur, que nous dépendons que de toi. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur Dieu, malgré les vents contraires, malgré la tempête, Seigneur. Tu es ce Dieu qui tend la main, Seigneur Dieu. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur Dieu. Seigneur, te demandant de bénir chacun, parce que nous avons besoin de toi. Tu connais les cœurs, tu connais toutes choses, Seigneur, en cette réunion. Seigneur, te demandant, Seigneur, de bénir chacun, de bénir le cœur, Seigneur, qui est affaibli, Seigneur Dieu, qui n'en peut plus, Seigneur, et qui a besoin de toi, Seigneur, te demandant de bénir chacun, Seigneur. Tu vois, Seigneur, le besoin de nos cœurs. Seigneur, on a besoin de toi, Dieu. Bénis le porteur de ta parole, qu'il soit ce moyen de bénédiction, qu'il ait les paroles de la vie, Seigneur, pour chacun. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. Nous voulons louer ton nom ce matin, Seigneur. Viens, nous voulons t'apporter la réunion de toi. Ce matin, encore, tu nous fais grâce de pouvoir venir dans ta maison. Seigneur, ce matin, de ma part, je ne veux rien te demander,
Mais te dire merci, Seigneur, parce que, premièrement, tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu es venu nous chercher. On était, Seigneur, enroulés, Seigneur, dans la boue du péché. La mort régnait en maître. Tu es venu nous apporter la vie dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, tu nous aimes. Je te demande de conduire ta réunion, de conduire les chants des cantiques, Seigneur. Tu vas oindre ton oint, tu connais, Seigneur, le besoin du cœur de l'Église. Qu'il soit une flamme de l'Esprit, Seigneur. Accompagne ton serviteur, au nom de ton Fils Jésus bien-aimé. Amen. Sigues benigit, Senyor. Merci per la gràcia que me fas encara un cop de més, Déu meu. És un privilegi, Senyor, de ser dins de la teva casa, Senyor. Hi ha element de problemes, Senyor, i és una gràcia que som aquí, Senyor. Merci per la força que me dona, Senyor. Merci pel coratge que me dona, Senyor, perquè són en peu quan són a dins de la teva casa, Déu meu Jesús. Estim bé la teva casa, Senyor, perquè a la teva casa hi ha el pa, Senyor. Hi ha el pa de vida, Déu meu. És el pa que rexica, Déu meu Jesús. Quan som febles, Senyor, ve la teva paraula, Senyor, me dona força, Senyor. I orosament, Senyor, que la teva paraula és bona. Merci pel meu foller, merci per la meva casa, merci per tot el que fas, Déu meu sang, perquè mereixi per res de tu. És una gràcia que me fas sempre, Déu meu. Te placem la reunió davant teu, Senyor Jesús, que tot se faci com tu vulguis, Déu meu. Que l'home se desfaci i que tu agafis tota la plaça, Déu meu. Te placi l'ancient davant teu, Senyor, la que tu s'has suasit, Senyor, per portar la teva paraula, Déu meu, perquè la teva paraula és importanta, Déu meu. La teva paraula pot canviar les vides, Déu meu. Jo el crec de tot el meu cor, Déu meu, que aquest dematí som aquí tots, Senyor, per recebre la teva paraula, Déu meu. Cal un cor que siguem disposats, Senyor, perquè si som troplats la paraula passa pas mai, Déu meu. I volem ser aquí, Senyor, per ser disposat. Disposa el teu poble, Déu meu, que tot se desfaci i que tu siguis al mig aquí del teu poble, Senyor, per recebre de la teva paraula, Déu meu, de la pregària amb cada un dels meus frares que hi ha aquí, Senyor. Venies la que som pas aquí, Déu meu. Venies el meu que també, té menester de tu el meu que, Déu meu. Venies el seu foller i la seva casa, venies els seus petits, Déu meu. Doni la força, Senyor, de per l'hora d'avançar, Senyor, perquè sempre és fidel a tu, Déu meu. Recorda-te d'ell, Senyor, que sempre t'he seguit, malgrat les tempetes, Déu meu, però sempre és aquí, Déu meu. Doni la força, Déu meu, amb el Marc també, que tot se faci com tu vulguis, Senyor. Venies cada pastor que hi ha aquí, venies les seves cases, Déu meu, venies els seus fills, Déu meu, i que tot això pugui servir per t'amoratge per tu, perquè tu s'és element bo, Pare Déu. Te dis merci per la gràcia que me fas, Jésus. Amen. Nous restons dans cette harmonie de prière. Je vais demander à la chorale de nous chanter un chœur, un cantique d'adoration. Ce matin, on adore Dieu. Ne viens pas ici avec ton problème. Fico Lusta. Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point. Que vos désirs ne se troublent pas. Deus aqui. Amen. Alléluia. Que notre
toi qui m'as aimé, comment m'exprimer pour te remercier? Tu as changé ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Béni soit Dieu. Ce matin, je suis là et je réfléchis. Si tu crois que tu as des problèmes, je le sais, on a des problèmes, on a tous des problèmes. Tous des difficultés. Mais quand on vient le matin, on vient pour adorer Dieu. On lui demande toute la semaine, car il y a ça. À son tour, je suis capable de dire maintenant, parce que je suis ici, mais tu n'as pas. E caldona? Aquele matí esperei. Tenim problemes, Marc, tinc problemes. M'arriba de plorar encara. A veure, Senyor, m'arresti i que al matí vinc a tot arreu. Amen. Dieu le sait, Dieu nous connaît. Alléluia. Donc ce matin, soyons de ceux qui savent adorer Dieu. Amen. Tellement important d'adorer. Verdade. Il y a une fois preuve déjà. Sa bénédiction, elle est là. Il est présent. Alléluia. Et il se plaît quand il te voit dans ton désert, eh bien, de lever la voix, hasta que sigui plorant, mais il voit les larmes. Il te demande pour l'espace. Celui qui se nomme autour. Il est avec nous. Alléluia. Ce matin, adorons-le. De tout ton cœur. C'est lui qui le veut, hein, l'expression. Alléluia. Donc, on va continuer dans les chants. Je vais laisser la place à mon frère Salomon. Il va diriger le cantique. Et il y a encore un autre ténor giovane, il va dire che canta le cantiche, il y a la cubana che canta un cantico alla fine, la parola. Gloire à Dieu. Eh bien, on va chanter, comme a dit le pasteur. Je voudrais adorer Dieu ce matin. Oh, je compte sur les frères. Ce qui est beau avec Dieu, pour ne pas savoir chanter ce matin. Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'avec un cœur, ça suffit. Même je dirais c'est beaucoup. Ce matin, nous voulons venir avec notre cœur. Es-tu venu pour écouter la parole de Dieu ce matin? Alors l'Église va chanter la gloire de Dieu. Chantons ce cantique, on est dans ma détresse. Et on le chante à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, je compte sur les frères devant. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux, découragé, j'ai supplié. Et au travers de ma lumière, il est venu m'aider. Il s'est donné au travers des péchés. Mes frères, le roi sur cette voie, c'est la bien belle. Couronné avec moi, chantez-le ce matin. Ici peut éveiller, il avait abandonné, il ne va s'élever, il criait envers le peuple de Dieu. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
malades. Alors on va prier pour les malades. Chez moi aussi j'ai des malades. Et je voudrais que vraiment, dans les épreuves, je sais que Dieu est avec nous. Est-ce que l'Église le croit ce matin? Alors on va laisser la place à l'un des frères. Et on va placer les malades. Si vous avez des malades ce matin, levez vos mains et on va prier le Seigneur. Et je vais demander à un frère au milieu de nous, je vais demander à José, tu peux dire José, de va présenter ici, parce que Quand nous crois ce matin, nous allons faire appel à toi, car nous avons besoin de toi, Seigneur, afin que tu ailles voir, Seigneur. Seigneur, je sais que la maladie, Seieur, benedicite o nome de Cristo. il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour toucher le mal. Et Seigneur, T'adorons, et tu es celui, Seigneur, tu es ce grand Dieu, qui peut faire quelque chose. Amen. n'a pas de jugé, Seigneur, nous voulons te demander, tu es Dieu fort, Dieu puissant, merveilleux. donne-nous, Seigneur, un réconfort, Seigneur, dans nos cœurs, Ton peuple, afin de pouvoir hélas, assister, Seigneur, doit aux malades, Seigneur. Ce que nous connaissons, les choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, bénis-nous. Bénis-les, mon Seigneur Jésus, d'une façon particulière, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur, car tu es Dieu. Et je t'en remercie. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Voulez-vous poursuivre dans les chants des cantiques? Eh bien, on poursuit dans ce programme, toujours dans la direction d'adorer Dieu. Vous voudrais chanter ce cantique qui dit: mon seul abri, c'est toi. Il est le seul abri d'abord. Alors je veux chanter de tout mon cœur ce matin. Voilà, je voulais chanter avec les frères devant Fernando, maman et tous les frères qui sont là. Vous m'aidez les frères, on chante pour la gloire de Dieu. Abri, c'est toi. C'est la gloire, vous m'aidez. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me bénis à chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Gloire à Dieu. Et dans ma prière. Chantez-le, chantez-le. Merci. Le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Amen. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis à chaque fois. J'ai peur, je m'appuie sur toi. Amen. Je m'appuie sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Et dans ma faiblesse, le Seigneur ay, mira, como él camina, mire la coba, la cobota,
plaît. Je te loue, Seigneur. Parle-nous ce matin. Ce matin, nous l'adorons, nous le glorifions. Et bien, avant de laisser la place à la parole de Dieu, comme a dit les responsables, et bien, la chorale va nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Vous voulez adorer Dieu? Merci pour adorer Dieu. On va porter notre cœur. Merci Deus, merci Cristo. Dava que esta reunião amada. Que mi casa se convierta en un altar. Quiero que mi casa se convierta en un altar. Quiero que mi casa se convierta en un altar.
sommes là, c'est pour l'adorer. Il y a l'autocora, comme a dit le pasteur, je suis ce que dit le pasteur. On veut chanter un cantique de plus, il est moins 10. Et on laissera la place à la parole de Dieu. Est-ce que tu attends la parole de Dieu? J'attends le mot de Dieu aussi. Alors, comme a dit le responsable, on chante un cantique de plus. Et après on laisse toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Alors la chorale, allez, le fort force. Mettez un petit. Merci Dieu, merci pour le privilège. Merci. Merci Dieu. Merci Seigneur. Moi et Marie. Mais bon, Seigneur, ton nom. C'est ensemble, Seigneur, ce matin, que nous voulons te dire merci pour ce moment, notre Dieu. Ce matin, de ma part, c'est avec humiliation, mon Dieu, que je voudrais élever ma voix vers toi, reconnaissant ce matin que nous méritons rien de toi, mais que c'est par grâce ce matin que l'Église, elle peut s'approcher de toi, plaçant un serviteur devant toi, celui que tu as choisi de ton mis à part pour apporter le conseil de Dieu. Seigneur, lui, qu'il soit un canal de bénédiction, qu'il vienne parler pour chaque cœur. Seigneur, dispose le cœur dans le nom de ton Fils Jésus. Nous te disons merci, Dieu Saint. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, on va se réjouir d'écouter la bonne parole. Amen. J'aimerais qu'il y ait ce matin des oreilles attentives, des cœurs ouverts. Des cœurs ouverts. Pourquoi, Seigneur, des cœurs ouverts? Pour dire, Seigneur, ce que tu vas me dire, je vais le faire. Amen. Et si je ne peux pas, Seigneur, tu vas me donner la main. Amen. Et tu vas me conduire. Amen.
que c'est beau lorsqu'un chrétien et une chrétienne, il fait confiance à son Dieu. Amen. Là où lui ou elle n'y arrive pas, il sait qu'il a quelqu'un à côté de lui qui le conduit par la main. Il nous a fait la promesse. Il a dit, je suis avec vous. Quand tout il avait, mais vous savez, quand tout il a je suis avec vous, mais Seigneur, quand un'ora, 2 ore, non dit tout le temps. Tout le temps. Même quand toi, tu n'y penses pas, même quand tu dis, il n'est pas avec moi, eh bien lui, il est là, fidèle, près de toi. Amen. Il veut te conduire à bon port. Amen. Il sait que les jours sont difficiles. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, il dit dans les derniers temps, nous y sommes, Église, nous y sommes. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Difficile d'avancer, difficile de venir à l'église, difficile de prier, difficile de lire la Bible. Même si on est prédicateur. C'est pas parce qu'on est derrière l'estrade qu'on est meilleur. Non, détrompez-vous. On a les mêmes combats, on a les mêmes luttes. Mais quand j'y arrive pas, même si je n'ai pas la force de l'appeler, mais mon cœur l'appelle. Elle dit qu'elle mal le cri de tout son cœur. Alléluia. Parfois, un cri, il n'est pas besoin de crier à haute voix, mais un cri intérieur. Comme cette femme Anne. On ne l'entendait pas. Même le pasteur qu'il y avait, il disait, hé, tu es ivre, va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, Seigneur. C'est la mercure de mon âme qui me fait pousser des cris, mais c'était des cris intérieurs. Ce que l'homme ne voit pas, ce que l'homme n'entend pas, lui il entend. Quel Dieu que nous avons, un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Seigneur, de ma part, je ne te mérite pas. Mais oui, mais Dieu est Dieu. La Bible dit, si toi tu es infidèle, lui, il demeure toujours fidèle. Fidèle pour nous pardonner. Amen. Parce que nous sommes sur une terre, nous vivons dans un monde où il n'y a que péché, que méchanceté, que rancune, et j'en passe. Mais lorsqu'on commet quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, Dieu fait tout à merveille. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui vit en nous. Vous savez que Jésus nous avait fait la promesse. Il dit, je m'en vais, mais je vous envoie un autre consolateur. Le mot autre veut dire quelqu'un de la même nature que moi, divin. Et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand on dit une parole, qu'on commet quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien, on attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous attriste et il nous pousse à demander pardon. Amen. Et quand on demande pardon, la Bible dit que Jésus est auprès de Dieu le Père et il intercède pour nous. Amen. Savez-vous comment il fait lorsqu'on demande pardon? Il monte ses blessures, il monte son dos, il monte son côté. Il dit, Père, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. C'est vrai qu'il a commis quelque chose, une parole, une mauvaise action, mais il demande pardon. Et moi, je suis l'avocat auprès de Dieu qui intercède pour mon Église. Amen. Et quand il entend son fils, qu'il voit son fils, il ne fait que nous pardonner. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Et j'arrête, sinon je parle, et je ne prêcherai pas le message que j'ai pour partager avec vous. Pour celui qui a une Bible, on lira un très court texte dans le premier livre de Samuel. Samuel, chapitre 17, et verset 40. Très courte lecture.
Então o que deu? David, roi David, selon le cœur de Dieu, il a choisi dans le Torah Saint-Pierre poli. Ce matin, je ne vous parlerai pas de David. C'est l'histoire auquel il s'est affronté à Goliath. Mais le Seigneur me l'avait donné il y a quelque temps, que je voudrais partager avec vous quelques points. Dans ce texte, on y voit David, on y voit le torrent, et on y voit des pierres polies, c'est-à-dire propres, brillantes. Eh bien, en David, on y voit Jésus. Le torrent, c'est de l'eau, c'est un cours d'eau, mais qui bouge avec force. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et les pierres, c'est nous l'Église. Vous savez, c'est Paul qui le dit. Il dit là, nous sommes des pierres vivantes. Amen. Il dit, édifiez-vous, Église, édifiez-vous, vous pierres vivantes, pour être la maison de Dieu. Nous sommes la construction de Jésus. Et il dit, je bâtirai mon Église. Et voyez-vous, les pierres que nous sommes, de tout temps, on a voulu les arrêter. Du temps de Jésus, la Bible dit qu'il y avait les disciples et ceux qui suivaient Jésus, qu'ils chantaient, qu'ils criaient, qu'ils proclamaient le nom de Jésus. Et les hommes de loi, les hommes religieux, ça les gênait. Il va aller trouver Jésus, il va lui dire, mais fais arrêter cette foule qui crie. Il dit, si je les arrête, il dit, les pierres, ils vont crier encore plus fort. Et les pierres, c'est nous. Il y a 2000 ans que le monde, avec tout ce qu'il y a, veut arrêter de crier, de glorifier, de célébrer le nom de Jésus. Mais il y a 2000 ans qu'on crie le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. En David, c'est vraiment Jésus. Vous savez que le nom de David, je ne vous apprends rien, c'est la Bible qui le dit. Le nom de David veut dire bien-aimé. Et Jésus, c'est le bien-aimé de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, il dit là, voici mon fils bien-aimé. David, il est roi. Roi en Israël. Eh bien, Jésus, lui, il est le roi des rois. Amen. David, il est de Bethléem. Beaucoup de circonstances, hein? Des coïncidences, comme on dit. David, il est de Bethléem. Jésus est né à Bethléem. David, il est de la tribu de Juda. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Et puis de Jacob, il y a eu 12 fils. Et ça a été les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12, il y en avait une qui s'appelait Juda. Et David sortit de cette tribu de Juda. Et Jésus est sorti de la tribu de Juda. Il est le lion, dit dans l'Apocalypse, le lion de la tribu de Juda. Amen. David, c'était un homme extraordinaire, un guerrier hors pair. Personne ne pouvait, je dirais, s'égaler à lui. Mais Jésus, lui, c'est le guerrier de guerriers. Amen. À un moment donné, il y a l'homme de Dieu, le prophète, habitué à voir des guerriers, mais quand il a une vision, il dit, mais quel est ce guerrier qui vient de Bostra? Il est en train de prophétiser Jésus, le guerrier, lorsqu'il va lutter à la vallée d'Armageddon. Il dit, il se redresse avec fierté. Eh oui, c'est notre Jésus, c'est notre guerrier, c'est celui qui combat pour nous.
Et dans cette histoire, eh bien, nous voyons 3 étapes de Jésus. Il y a 3 actions, dont 2 se sont accomplies, et la 3e est à venir. La première, on la trouve dans le verset 39. Il dit, David, parce que Saül a voulu l'habiller des habits royaux. Il y a un moment donné, David dit, je ne suis pas accoutumé. Il va s'en débarrasser. Et ça, c'est la première action de Jésus. Lorsqu'il a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre des hommes, non seulement il est descendu, mais la Bible dit, il s'est dépouillé, existant en forme de Dieu, l'égal de Dieu. Il a pris un corps semblable aux hommes. Et d'ailleurs, Jésus donne une illustration. Quelle belle illustration. Posant la question à ses disciples, il leur dit, mais qui est plus grand? Celui qui est à table ou celui qui le sert? Celui qui est à table, c'est Jésus lorsqu'il était dans son ciel de gloire, que les anges le servaient. Mais sur la terre, Jésus est venu pour servir. Il dit, il est plus grand celui qui est assis à la table. Il dit, cependant moi, je suis venu comme un serviteur pour vous servir. Il s'est dépouillé de la forme divine. Il a pris un corps semblable à l'autre, avec une différence. Ce que lui, il n'a jamais connu le péché. Il avait un corps, mais dans ce corps, il y avait toute la plénitude de la divinité. Mais il avait pris un corps de serviteur. Et pendant, je dirais, tout le temps de sa vie terrestre, lorsqu'il a pris son ministère à 30 ans, il est venu servir les hommes. Il est venu guérir, sauver, pardonner. Il est venu annoncer la parole de Dieu. Il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu, celui qui donne sa vie à l'abondance. Il s'est présenté comme étant le berger divin. Il a quitté son ciel de gloire, il a pris une forme de serviteur, et à la fin de son ministère, la Bible dit, et je reviens à David, il dit dans le même chapitre, David, après avoir enlevé, après avoir se dépouillé, se débarrassé des habits royaux, Jésus, il s'est débarrassé de la gloire qu'il avait dans le ciel. Pour un temps, la Bible dit, pour un temps, il a laissé de côté toute forme d'égalité à Dieu. Et lorsqu'il arrive à la fin, je dirais, de son ministère, David dit, il prend son bâton en main. Un bâton, c'est du bois. Eh bien, Jésus, lui, il a pris la croix. Amen. On ne l'a pas obligé, on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas dicté. Il a pris de volonté. C'est lui-même qui le dira. Personne ne m'ôte la vie. Il avait le droit de refuser. Il était divin. S'il voulait, il disait non, j'arrête ma mission. Mais il est allé jusqu'au bout, hors de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est accoutumé à la souffrance des hommes. Il a pris plus qu'un bâton, il a pris la croix de Golgotha. Et il l'a porté jusqu'à Golgotha. C'est vrai que quand il était à Gethsémane, il n'avait plus la force. Il était en agonie. C'est la charnière entre la vie et la mort. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et l'auteur aux Hébreux nous rappelle une prière de Jésus. Il a fait appel à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Avec des cris, avec des pleurs, avec des larmes. Et la Bible dit, il a été exaucé. Amen.
Jésus ne voulait pas mourir à Gethsemane, mais il voulait mourir au mont Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit qu'un ange descendu, il l'a fortifié et il lui a permis d'aller jusqu'à Golgotha. Et à Golgotha, on l'a crucifié. Sans parler de toutes les misères qu'on lui a fait. Au prétoire, entre les mains des Romains, des hommes sans cœur. Avec le respect que je dois à mon maître, on lui a caché le visage. Pas parce qu'il n'a ni même la peine. Il a affronté l'humiliation. Venu jusqu'au bout, homme de douleur habitué à la souffrance. Il dit, je vais jusqu'au bout. Quand il est à Gethsemane, à un moment donné, il doit prendre la coupe. C'était la coupe du péché de toute l'humanité, de tous les temps, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ça me faisait des péchés. Lui le sait. Et à un moment donné, il dit, Père, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi, voulant dire, s'il y aurait un autre moyen de payer la dette. Et puis il s'est repris, il dit, non ma volonté, mais ta volonté. Parce que c'est lui qui l'avait répondu présent à l'appel. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, moi, envoie-moi. C'est lui qui a pris la décision. Et au mont Golgotha, il a connu l'abandon de son père. Chose qu'il n'avait jamais connue. Et le tsem, pas un moment ensemble. Il dit, moi, le Père, nous sommes un. Mais là, pendant ce moment, le Père a dû se détourner. À la croix de Golgotha. Il dit, là, j'ai tout accompli. Tout. À lui, on ne peut pas lui dire, Seigneur, il manque quelque chose. Non, non, il a tout accompli. Il a poussé un cri de guerrier. Vous savez que nous, on dit ce texte, on le dit en plusieurs mots. Il dit, Père, j'ai tout accompli. Mais en grec, c'est un seul mot, tel était. C'est le cri qu'il a traversé les trois cieux. Traversant le ciel des oiseaux, traversant le ciel des planètes, allant jusqu'au troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu. Il me semble voir tous les anges au garde-vous. C'est le cri du Créateur. Il est arrivé devant Dieu, le cri. Il dit, Père, j'ai tout accompli. Amen. Comme un bon guerrier. Ça, ce sont deux étapes qu'il a déjà accomplies. Mais la troisième est à venir. C'est la principale. Et là, il va s'adresser à nous, à l'Église. Lorsqu'il se dépouille, lorsqu'il prend son bâton, à un moment donné, le texte que nous avons lu, il va au torrent du Cédron pour choisir des pierres polies. Et je vous ai dit que les pierres, c'est nous l'Église. Voulez-vous suivre David dans le torrent, comme ça? Et dans le torrent, voyez-vous, il y a des pierres un peu éparpillées partout. Là où vous le verrez, il y a des pierres partout. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, et même de plusieurs couleurs. Et David passe pressé. Il lui dit, mais David, on lui pose la question ce matin, on est entre nous. David, mais tu es venu au torrent, tu es descendu au torrent pour prendre des pierres. Mais où est la gnaki? Et David dit, mais ces pierres-là ne sont pas conformes à mes besoins. Les pierres que moi j'ai besoin, ils se trouvent à un seul endroit. Ils sont dans le torrent. Le torrent, c'est le Saint-Esprit qui bouge dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous forme. Il dit, ces pierres, je les trouve dans le torrent. Parce que le torrent, il a un travail qu'il fait. Lorsqu'il bouge, il se frotte l'une à l'autre. Et il enlève tout ce qui ne fait pas partie de la pierre qu'il est. Il enlève toute impunité, il enlève toute escorie, il enlève, je dirais, tout ce qui cache la brillanteur. Nous sommes appelés, nous, les lampes, les flambeaux de Dieu. Et on doit briller. Mais pour briller, il faut être dans le torrent de Dieu. Amen. Il en sera de même.
comme David. La Bible dit, ainsi il a donné à la voix de l'archange le son de la trompette de Dieu. La trompette sonnera, trompette de Dieu. Quel jour merveilleux. Ça sera le plus grand rassemblement que le monde connaîtra, surtout le monde, je dis, sauvé. Des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards de chrétiens entendre, je ne dirais pas quand pour moi, ils n'entendront pas. Mais la sonnette sonnera. Et Jésus descendra. Et il ne prendra pas n'importe quelle pierre. Il dit, les pierres que je prends, je ne les prends pas de n'importe où, n'importe comment, n'importe lequel. Je prends que les pierres qui sont conformes aux conditions de Dieu, de la parole de Dieu. Vous savez, malheureusement, je le dis malheureusement, il y a deux sortes de chrétiens. On ne peut pas le négliger, on ne peut pas faire celui qui ne le comprend pas. Il y a celui qui vit dans notre rang, qui vit dans la vie de l'esprit. Et il y a celui qui est au bord. Vous savez que des pierres, on peut être au bord du torrent, et quand le torrent bouge, on est touché par l'eau du torrent. On vient à l'église, il y a un chant mélodieux, et des larmes coulent de nos yeux, et ça y est, c'est pas ça! La vie de l'esprit, elle se note. La vie de l'esprit, c'est celle qu'il sait pardonner. C'est celui qui ne garde pas de rancune. C'est celui qui ne critique pas. Vous savez, on a des mains, c'est facile de pointer un frère, mais la Bible ne nous enseigne pas ça. Il dit, vaut mieux être deux que seul. Si l'un tombe, l'autre il le relève. Et le chrétien, l'Église est là pour relever celui qui est faible. Le vrai chrétien, la vraie chrétienne, c'est celui qui vit dans le Torah, pas à côté. Vous savez que il y a certains chrétiens qui ne sont pas dans le Torah, mais qui sont prêts. Mais ils regardent ceux qui sont loin, écartés. Vous savez que la Bible, c'est un miroir. Mais il y a des chrétiens qui le prennent comme un rétroviseur. Uite locuia de rele, nu uite peste davant. Să uite peste jos. Sunt millor que ell. Sunt més a prop. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Vous savez, je prends 3 minutes parce que ce texte, il m'a parlé il y a quelques jours et je voudrais le partager avec vous. Amen. J'étais avec le respect que je vous dois sur ma couche et ce texte venait. Je ne comprenais pas. Un texte qu'on l'a lu plusieurs fois. Celui qui est en Christ. J'ouvre une petite parenthèse et puis je le rappelle vite fait. Être en Christ, c'est quoi? C'est celui qui a une vie plongée dans l'esprit. C'est celui qui est caché en Jésus. La Bible dit que nous sommes devenus avec Jésus le même plante. Et voyez le bien qu'il y a d'être en Christ. C'est ce que Dieu me disait. Il dit, celui qui est en Christ, premièrement, le premier bien, c'est qu'il devient une nouvelle créature. C'est obligé. Si on est en Christ, on porte du fruit. C'est la Bible. Il dit, je suis le cep, la vigne, et vous êtes les serments. Et si vous êtes attachés à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Vous savez que l'homme, quand Adam a péché, il y avait un verdict qui était tombé. Il dit, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il dit, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, il dit, celui qui est en Christ, il ne passe plus en jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Vous dites Amen. Quand Jésus viendra au son de la trompette de Dieu, comme je vous ai dit, il y en a qui nous ont dévancés. Eh bien, il dit, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Ça, c'est d'être en Christ. Amen. C'est de vivre une vie plongée dans l'esprit.
Ne prenons pas des faux raisonnements. Ne soyons pas, je dirais, contents de ce que nous sommes si on n'est pas comme Dieu, lui, le veut. Avoir une opinion de nous. Eh oui. Se podem enganyar per les coses de la casa. On veut quelque chose et c'est pas ce qu'on voulait. Et tant pis, ça passe. Mais la Bible dit, si tu penses être quelque chose que t'engages, tu te trompes toi-même. Faut pas se tromper. Faut pas prendre une fausse opinion. Vous savez qu'il y avait un homme, c'était le jeune homme riche. Il croyait qu'il était à un certain niveau. Il croyait qu'il était parfait. Et il va aller trouver Jésus. Il le voit passer, il dit, Maître, Rabbi, que faut-il faire pour avoir la vie? C'était un homme qui connaissait la Bible, un homme qui connaissait la loi, la Torah. Il dit, il faut pratiquer la loi. Il dit os 10 comandaments. Il dit 1, 2, 3, n'hi ha 10. El 6è el resta. Això ho faig de ma jeunesse. Si il te manque quelque chose. C'est pas possible, Seigneur. Je dirais quel gifle spirituel. Il se croyait à un niveau qui n'était pas. Mais c'est moi qui le dis, mais je pratique la loi, la Torah, que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Et Jésus lui disait, dans un certain sens, il lui disait, oui, mais Moïse, lui, l'a pratiqué dans le Torah, toi, tu la pratiques en dehors du Torah. Eh oui. Pour pratiquer la parole de Dieu, on ne pourra jamais la pratiquer si on n'est pas dans le Torah. Quand on n'est pas dans le Torah, on fait un tri. On fait un tri. On ne se laisse pas emporter par le Torah. Le Torah, c'est quelque chose qui bouge avec force. Nous sommes près du Torah, nous sommes près. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste avancer. Avancer, avançons. Écoutons la voix de Dieu. Ce matin, Dieu est en train de nous parler à moi et à vous. Comme Ézéchiel avance. Et il avançait, il s'arrêtait. Il dit non, non ti peux pas avancer. Et il avançait. Jusqu'à temps, lorsqu'il a dit avance, Ézéchiel, si, mais pour se marcher, ma calmavare. Oui, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous ayons plus contact avec la terre. Il faut que notre vie soit connectée avec Dieu. Amen. Avance. Avançons, il disait. Le Torah, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui est puissant. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu nous fasse parler si on n'est pas dans le Torah? Et là, je parle pour les serviteurs. Comment voulez-vous qu'il nous pousse à parler, mais si on n'est pas dans le Torah ne peut pas nous pousser? Il y a un homme qui a bien longtemps, plus de 60 ans, 70 ans, qu'il était rentré dans le Torah, et il a été poussé vers nous les gitans. C'était Clément le Cosset. Ça vous dit une belle expérience. Ah, le pasteur des Bohémiens, là où il était, chez les gadgets, comme on dit, c'est les pailloux, il était payé tous les mois, c'est normal. Avec nous, il n'était pas payé. Il garde maltraité. Si vous lisez son livre, les expériences qu'il a fait. Mais oui, mais il était dans le Torah, il se laissait pousser. Et aujourd'hui, on est une grande nation. Il y a des églises dans le monde entier, jusqu'aux Indes, en Russie, partout, en Espagne, Portugal, partout dans le monde, à cause d'un homme qui l'a plongé dans le Torah, qu'il s'est laissé pousser. Quel travail qu'il a fait. Il est Pierre. Oui, mais c'était une pierre pour lui. Travaillé par le Saint-Esprit. Voulez-vous rentrer dans le Torah? Quelle poca cosa. Cal entrar. Fais face. C'est pas grand-chose. Seigneur, je veux rentrer. C'est vrai qu'il y aura des prix à payer.
Parce que quand on est dans le torrent, on ne peut plus se conduire comme on veut. C'est lui qui nous conduit. À Chauvet, ou qu'on fait chaud, parce que tout le contraire. Amen. Voulez-vous faire confiance à Dieu? Amen. Alors on va s'incliner, je crois que j'ai assez parlé. Et on va lui demander à Dieu de nous aider à rentrer, à rester dans le torrent. Seigneur, Dieu de la grâce, de l'éternité, j'ai annoncé ta parole comme toi tu avais la force que tu m'as donnée. Peut-être mal exprimée, mais peu importe. Ta parole, elle est puissante. Elle sait trouver les chemins des cœurs. Je te place ton peuple devant toi, te demandant de faire ton œuvre, de donner la force de rentrer dans ce torrent. De ma part, Seigneur, je veux encore avancer dans ce torrent. Je ne veux pas me contenter d'y marcher, mais je veux y nager, plonger, immerger dans le torrent du Saint-Esprit. Seigneur, conduis-moi là où toi tu veux. Bénis, Seigneur, mes frères et pasteurs. Conduis-le par ton esprit. Bénis ton Église, bénis les anciennes, bénis la jeunesse. Seigneur, que nous soyons un peuple élu, un peuple qui veut te plaire jour après jour. Seigneur, je veux te glorifier, je veux te remercier. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, que tu nous fais. On oublie tellement vite. Mais Seigneur, c'est une grâce de t'appartenir. Merci Jésus. Merci de ta venue. Merci de ta mort, de ta résurrection. Seigneur, donne-nous à être prêts lorsque tu reviendras nous chercher. Que nous partions à cette rencontre merveilleuse. Je te dis merci Jésus. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous a parlé. Si tu étais à côté du torrent, ce matin, Dieu veut grâce, il te rappelle de rentrer dans le torrent. Rentrons dans le torrent de Dieu. Il y aura des secousses. Parce que le torrent, il a une force. Mais celui qui plante, celui qui garde ses dieux, vaut mieux être dans le torrent et pris par Dieu qu'à pas être à côté du torrent et ne pas être pris. Alors je vous en supplie ce matin, s'il faut demander pardon, ne regardez pas le titre et l'ancienneté, si on est dans la chorale, si on est le pasteur, on demande pardon à Dieu. Il faut faire des prières de cœur. Pardon, Seigneur. Je veux être dans le torrent. Parce que tu viens d'être. Demandez déjà que les pasteurs puissent déjà commencer leur prière. Merci de ta parole, Seigneur. Merci de ton serviteur, Seigneur. T'as parlé comme toi tu as voulu. T'as apporté le mot de Dieu. Seigneur, que nous soyons de ces pierres, que nous soyons dans le Torah. Je demande pardon ce matin. Si mon cœur n'est pas conforme que tu voudrais, si mon cœur n'est pas à la hauteur que tu voudrais, Seigneur, tu es celui qui nous façonne. Que le torrent vienne polir mon cœur. Que l'esprit polie mon cœur. Que mon cœur t'appartienne à toi seul. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Tu es le divin David. Tu es le lion de la tribu de Judas. Merci de ton conseil. Tu es le guerrier de Dieu. Tu es le champion du ciel. Sois glorifié ce matin. Parce que ton sang nous a lavés. Ton sang nous a purifiés. Merci pour la croix. Merci pour le triomphe de la croix. Tu es le vainqueur. Nous te louons ce matin. Seigneur, que ton peuple rentre dans le torrent. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, de glorifier ta sainteté. Que ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre santé.
Et combien nous avons besoin de cette lumière, de cette parole pour marcher dans tes sentiers, dans tes voies, pour ne pas reculer, mais pour avancer. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as conseillé. Tu nous as éclairés. Merci pour ta grâce que tu nous fais à chacun de nous. Seigneur, merci pour la communion. Merci pour le rassemblement. Merci pour le Saint-Repas. Merci pour ton amour. Seigneur, que ton peuple puisse te louer. Dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Amen. Amen. Faites une chant de prière, frère Laurent. Allez, les frères. Dieu nous a parlé ce matin. Il n'y a rien à dire, il y a à dire pardon, Seigneur. Pardon, c'est dit dans ton contact. Être dans l'autorax, c'est être dans la volonté de Dieu. Ça sera dur. Hein? Parce que l'ennemi, lui, ne voudra pas que tu rentres. Parce que de toi-même, tu ne peux pas rentrer dedans. Mais demandons au Maître qu'il nous fasse avancer. Rentrons dans la volonté de Dieu. Alléluia. Combien nous voulons entrer dans ce torrent, Seigneur. Pousse-nous dans le torrent, Seigneur, nous voulons avancer. Parce que le torrent est une source de bénédiction. Nous voulons être éclairés pour cela. Nous voulons avancer pour te glorifier. Maître, glorifie-toi ce matin. Parce que la gloire te revient, mon Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher comme tu le veux. Parce que des fois, il y a des hauts et des bas. Mais nous voulons marcher dans ta gloire. Merci parce que ta parole a été annoncée. Merci pour ton serviteur qui a porté le message. Tu as transmis ce message dans mon cœur. Seigneur, nous voulons garder ce message. Parce que tu m'as rempli mon cœur d'amour, mon cœur de ta parole. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Merci parce que tu es patient avec nous. Mais ce matin, nous voulons t'acclamer. Ce matin, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons te bénir. Et nous voulons marcher dans ta grâce. Parce que tu es la grâce. Seigneur, merci ce matin pour ta belle parole qui a été annoncée. Seigneur, éclaire les cœurs ce matin. Que le cœur soit disposé à leur fait leur prière. Seigneur, je t'acclame ce matin. Merci pour mon foyer. Merci pour mes enfants. Parce que tu nous gardes. Tu l'as promis. Nous croyons de ta parole. Et nous donnons ça. L'unité sera parmi nous. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur, ce matin. Que mes frères et sœurs puissent te glorifier. Parce que nous voulons aussi s'exceller en chant. Nous voulons te demander pardon pour le péché. Pardon pour le manquement. Parce que Seigneur, nous t'appartenons. Nous voulons marcher en te glorifiant. Sois béni ce matin, Seigneur. Dans le nom de ta grâce, merci, Père. Dans le nom du Christ vivant. Amen. On fait silence, on va faire la lecture de la Sainte Seine. Demandez pour ceux qui se peuvent lever. Vous vous levez. Il le mérite, le Maître. On mérite, on mérite, on mérite. Restez dans le silence, cela ne vous empêche pas. Et surtout ceux qui se baptisent cet après-midi, qui passent par le jour des baptêmes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. Alléluia. Dieu est content, le ciel est en fait. Que Dieu soit béni. On ne les baptise pas comme ça, ils sont déjà sauvés. Si Jésus vient maintenant, ils n'ont pas le temps de passer le baptême, non? Ce n'est pas le baptême qui sauve. Le fait, c'est la nouvelle naissance. Il le faut, parce qu'il faut le faire, parce que la parole nous enseigne. Mais le baptême ne sauve pas. Que Dieu soit béni. On fait la lecture de la Sainte Seine. Rentrez dans la prière, s'il vous plaît, ce matin, les frères. Et surtout, je ne sais pas, j'ai ça dans mon cœur. Demandez pardon dans votre cœur. Ce n'est pas la peine de le dire fort. Seigneur, pardon, 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 pardon. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ce n'est pas n'importe qui prend le pain. C'est Jésus. Prit du pain, tournant aux disciples, en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Ce corps qui a été brisé. Ce corps qui a été méprisé, abandonné.
rejeté des hommes, face à la puissance de la croix. Il a écrasé la tête de Satan. Prenez, mangez ceci, mon corps. Il a pris ensuite le coup. Et après avoir dit grâce, et en donnant aux disciples, il a dit, buvez-en tous. On va en dire tous, car ceci, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui répand pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et quelle promesse, Seigneur, sur ta parole, moi je t'ai le filet ce matin. C'est pas Abraham qui le dit, c'est pas un ange, c'est pas un archange, c'est le Fils de Dieu. Et je le prends comme la Bible le dit, comme la parole le dit. Quelle promesse, Église. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. C'est la promesse qu'un jour il viendra vous chercher. On va présenter les emblèmes. On vous présentera pas. Et Benjamin présentera le vin symbole du sang de Jésus. Ce matin, merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus pour cette table que tu laisses devant nous. À savoir ce matin, je ne remercie pas, mais c'est pas que je ne l'aime pas. C'est parce que toi, tu as été l'agneau dévoré, c'est pour ça, ce matin, que nous pouvons participer à ce pain qui est symbole de ton corps. Merci d'avoir livré ta vie, comme a dit ton serviteur ce matin. Personne ne t'a forcé, mais c'est toi-même qui l'as donné. Et ce matin, merci pour la table encore une fois. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois honoré. Ce matin, nous rendons merci l'éternel. Ce sang qui est pris pour chacun d'entre nous. Que son sommeil s'évente de ce sang. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a purifiés. Et on prend, Seigneur, ces emblèmes en mémoire de ce sacrifice parfait. Merci pour Golgotha. Merci pour ta souffrance éternelle. À toi toute la gloire. Amen. Adorez Dieu ce matin, adorez Dieu ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Merci de ta parole. Seigneur, quelle peine, quelle tristesse éternelle de me faire une opinion de moi-même. De penser, Seigneur, que je suis dans le Torah alors que je suis à côté. Qui de peine, Seigneur meu, te demande perdão, Senhor. Per creure que som o que som pas, Pare. Permet, per gràcia i misericòrdia, que sigui tot entiera de teu Torah. És bo de t'apartenir, és bo de ser comunió amb tu, Pare. Que els nostres combats, les nostres dificultats no es fiquin pas al bord de Torah. E que siga ple davant teu. Guarda els teus servitors i tot. Guarda les esglésies, Senyor. Que siguem pres i replits damunt, Pare. Merci per aquest cert repas. Merci per aquestes dues joves, Senyor, perquè la meva vida s'agrandeix. Oh, Senyor, el meu amo se rejoït, Senyor, de te pregar. T'abraci el meu fill davant teu. Fes-el visitar, Senyor. Merci per la meva dona, merci per els petits. T'abraci cada casa, Senyor, cada moll. Merci, Senyor, pels amics que són aquí, Pare. T'abraci l'Antonio, t'abraci el Toni, Pare. T'abraci, Senyor, el David davant teu. Senyor, fica la teva gràcia. Senyor, els estima, Senyor meu. Merci. Merci.
Je ne peux rester, Seigneur, avec la bouche fermée, Seigneur, parce que ton esprit se mouvra dans mon cœur et mon âme, Dieu. Je te dis merci parce que ce matin, j'ai été béni de ta part. Pourtant, je ne mérite rien de toi. Mais c'est grâce à ta servante, Dieu. Je te sers du mieux que je peux, Dieu. Donne-moi à demeurer fidèle, Dieu. Le désir de mon cœur, c'est d'être agréable devant toi. Merci pour mon église, Seigneur. Parce que mon église encore augmente, Dieu. Merci, Seigneur. Car il y a des baptêmes à ta gloire, Dieu. Mon église est là. Ouais, Seigneur, qu'il y a parfois des morts dans terre. Et nous sommes encore debout. Et nous t'attendons. Et nous te servons. Mon âme te bénit, Dieu. Et mon âme te glorifie. Pour tout ce que tu me donnes. Et pour tout ce que tu me donnes pas. Tu connais tout et tu sais tout, Seigneur. Mon esprit ne soit point troublé. Et que je demeure une femme de prière. Jusqu'au jour que je t'adresserai la prière qu'il y a dans mon cœur. Mon âme ne cessera de te louer. Mon âme ne cessera de t'adorer. Seigneur, que ma prière soit vraie. Ma prière soit sincère. Je dégage en moi un parfum. Ce parfum soit agréable, Dieu. Bénis la jeunesse, Léo. Bénis nos anciens. Bénis les serviteurs. Bénis notre peuple, Père. Tu es avec nous. Et nous sommes dans ton langue. Seigneur, mon âme t'exalte ce matin. De la grâce que tu me fais. Je ne mérite rien. Mais tu es toujours près de moi. Mon église est vivante, Père. Mon église est là. Mon église travaille. Mon église prie. Mon église jeûne. Oh, si qui se l'église. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Ah, je glorifie ta sainteté, mon Dieu. Merci ce matin pour ton corps et ton sang, Seigneur. Je ne veux pas t'aimer, Seigneur, pour ce que tu me donnes, Seigneur. Mais je veux t'aimer pour ce que tu es, Jésus. Ah, je bénis ton nom ce matin, car je ressens ta présence, mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a touché mon cœur, Seigneur. Ah, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Parce que nous ne sommes pas comme toi, tu le donnes. Donne-nous à marcher, Seigneur, avec l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, que nous puissions être ton peuple, Seigneur. Que nous puissions marcher selon la foi, Jésus. Ah, merci pour le sacrifice de la gloire. Merci parce que tu m'as aimé le premier, Jésus. Merci pour ma maison qui t'appartient, Seigneur. Merci parce que chaque fois tu nous relèves, Jésus. Merci pour ton amour.
qui n'a pas pris la Sainte Seine, hein, le vin, parce que les jeunes m'ont dit qu'ils n'ont pas pris donc, le vin. Vous levez et vous levez. Si tout homme peut faire, que Dieu se passe. Amen. On va faire une prière ensemble. Amen. Et je vais la faire pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous glorifions ta sainte vie. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Seigneur, le prince de la Seigneur, je te dis merci pour la gloire de ta sainte vie. Merci, Seigneur. Amen. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu donne des victoires. Et Dieu les donne aussi. Il a parlé, Paul, le pasteur de Saint-Pierre-Poli, combat ce géant de Goliath. Moi, je vais vous parler de Saint-Pierre. J'ai 4 maladies. Cœur, mauvaise respiration, diabète et chimio. 4 maladies. Et la 5e, c'est celui-ci, le plus petit donne la victoire. Amen. Le plus petit, c'est celui qui a combattu Goliath et qui l'a tué. Amen. C'est le plus petit. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu me donnera la victoire. La victoire. C'est besoin d'aide. Alléluia. Je n'ai pas peur des opérations. Maintenant, on va faire une autre petite opération. Je n'ai pas peur. J'ai suivi 10 fois à la table d'opération. Mais j'y vais, on me connaît. On me connaît. Mais je n'ai pas peur. Pourquoi tu peux se pour? Alléluia. Amen. Mais je vous autres. Amen. Alléluia. Encore ce que votre responsable. Après 5 ans de temps, c'est le plus responsable. C'est la concours qui prendra un sous-proposition. Amen. 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 Et au comité qui décide. Amen. Avec les réunions, les pasteurs, un sous-proposition que connaissent bien l'Église. Amen. Dites pas son nom. Amen. C'est la surprise de Dieu. Dites pas son nom, mais un sous-proposition. Amen. 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 Sentigo bonne journée. Amen. Comme je l'ai dans toute cause. Amen. Oui, c'est le corps de son rien. On se sauve matin. On se sauve à ce qu'il va. Mais elle ne savait qui m'a eu. Amen. Moi, je l'ai force. Amen. La semana esteve, la corale, por jouer pour qu'on ajuda de força, já esteve, muito batemes, glória a Deus. Você viu? Super agafat força seus pelas missões, a Joanete, super sem grosses missões, petitas, de dia, 2 dias. Voilà, dans Joanete, daquele dia, por tornar as contas, por tornar os pontos da Église, e donc, como és bom aujourd'hui. Amen. Tive paciência. Força paciência. Conhece essas pessoas de Joanete? Quanto? 47. Ah, o 37. Igual que os outros. E a 40 que apareceu, é a 37. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Donc, est-ce qu'elle me fait? Nous nous donnons rendez-vous donc pour ce matin, donc à 3 heures. Je cherche donc les seuls que pour vous, voir tout això. Sylvie, à quelle heure vas acabar-hi? A 2 heures du matin. 2 heures du matin. Ah, escolteu, jo us confiï. Això és car, el camarà. Ben pagat. Ben pagat. La colbó, que res que pagui. El bosc, 30 euros. El batisquera, el bosc, 20 euros. El cafè del Sossau,
Sou corresponsável de 5 anos de Amém? Aleluia. Ah, sim, mas mais sou que está contente. Contente, né? Pensa que livros mesmo. Livros mesmo, Montpellier, Montpellier, precisa força que acabamos de fazer, uma pessoa, donc, zo'n kan. Sempre para os todos? Sempre para os todos? Quarantena, pessoa no quarentena. Não é mesmo quarentena, pessoa. Voilà, donc on va s'appliquer à pour le service d'offrande de joie. Ah, il y a l'autre chose de l'autre, oui, c'est pour ça. Il perd le moment. Alors, j'aimerais que vous dire une capella ou. Eh bien, pas. On va s'incliner et les deux frères. Oh, Seigneur, nous te demandons, nous te glorifions, nous te plaçons, Seigneur, notre soeur, je fais appel à toi. C'est à qui il a tué. Nous savons que tu es puissant, que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, que ta main puissante se pose sur elle et qu'il y ait la guérison. Nous le croyons par la foi. Seigneur, tu es capable encore. Le temps de guérison n'est pas fini. Tu es l'éternel, éternellement. Tu l'as béni maintenant. Que ce soit glorifié ton nom. Et ici, Amen. Voilà, d'accord, on va chanter un cœur de joie. Pour le
baptêmes comencen donc a partir de 3 hores. Demani els joves també